Bonjour! Les émeutes au Royaume-Uni, ah ça n'arrête pas, c'est de pire en pire et le pire dans tout ça ce sont les médias français, les médias anglais. Écoutez, on va voir ça, on va voir pas mal de tweets et d'articles sur le sujet. Alors si vous n'avez rien suivi, ce qui serait quand même compliqué de ne pas suivre vu qu'on ne parle que de ça. Si vous n'avez rien suivi, c'est un noir, comme d'habitude, qui a tué des blanches, comme d'habitude, des enfants, des petites filles. Il en a tué 3, il en a blessé quelques autres. Du coup, les gens ont fini par péter un plomb, ce qui est tout à fait normal, surtout au Royaume-Uni, quand on voit le grand remplacement monstrueux qu'ils subissent. Donc les gens n'en peuvent plus. Ils sortent dans la rue, ils font des manifestations. Ils commencent à se défendre. Je suis de tout cœur avec eux, bien évidemment. Les médias, eux, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je sais pas pourquoi ils disent que c'est des néo-nazis, parce que bon, voilà, être outré que des petites filles soient tuées, c'est un truc de droite. Quand on est de gauche, on s'en fout, apparemment. Bref, où on est nazi, voilà, on n'a pas le droit de s'insurger quand des enfants sont tués, on est forcément des nazis, sinon ça va pas. Écoutez, on va regarder ces articles. Alors c'est très très énervant, voilà, c'est très irritant, tout ce que je vais vous montrer, mais c'est la dure réalité, et bon. On a beau dire, c'est le Royaume-Uni, c'est exactement la même en France. De toute façon, on le voit. La racaille a tous les droits. Et dès que le français moyen lambda lève le doigt pour dire ouais, peut-être que. Alors là, c'est bon, nazi, facho, tout ce que vous voulez. Extrême droite dit oui, enfin, ils ont quand même tué pas mal des nôtres. Non, t'es un facho, t'es un nazi. Voilà, bon. Les médias, c'est exactement la même en France. Sauf que là, ça prend quand même une ampleur assez dingue au Royaume-Uni. Je sais pas si je peux aller aussi loin en parlant de guerre civile. Je sais pas si je peux parler d'une guerre civile, mais on n'en est pas loin. On y va. 2 nouvelles émeutes ont éclaté ce vendredi en fin de journée dans la ville de Sunderland, au nord-est de l'Angleterre. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de personnes se déchaînant dans le centre-ville en s'attaquant aux forces de l'ordre avec des bouteilles en verre et des extincteurs. Oui, parce que le gouvernement est tout à fait contre ses propres concitoyens, évidemment. Un commissariat a été incendié et plusieurs commerces pris pour cible par les émeutiers. 3 policiers ont été hospitalisés et 8 personnes arrêtées selon les autorités. D'ailleurs, la ministre de l'Intérieur a dit qu'il fallait protéger les musulmans. Oui. Ah oui, elle a dit ça. À l'origine de ces violences, une attaque au couteau qui a eu lieu lundi 29 juillet à Southport, au nord-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un homme de 17 ans, né sur le sol britannique de parents rwandais, a fait irruption dans une école de danse, tuant 3 fillettes et en blessant 8 autres. L'auteur présumé de la tuerie, Axel Rudakubana, a été inculpé pour meurtre et tentative de meurtre et placé en détention. Il s'agit d'une action coordonnée délibérée. Ce sont des groupes d'individus déterminés à commettre des actes violents. Oui, ça s'appelle un homicide. Ils ne viennent dans les pays occidentaux que pour ça. Ils viennent pour buter du blanc. Ils le font en Afrique et ils viennent chez nous pour le faire directement sur notre sol. C'est un fait. Mardi, au lendemain du drame, 200 à 300 personnes ont pris part à des échauffourées dans la ville de Southport sur fond de rumeurs et de spéculations partagées en ligne sur l'origine et la religion du suspect, décrit comme étant un migrant islamiste radicalisé. Une affirmation que les autorités britanniques ont immédiatement démentie, accusant l'extrême droite, LOL, d'attiser la violence. Évidemment, parce que la violence vient de l'extrême droite, pas du tout des gens étrangers qui butent des gens. Oui, c'est un étranger. Il est d'origine rwandaise, il n'est pas anglais. Plus de 30 appels à manifester ont été lancés dans le Royaume-Uni, la plupart répondant au mot d'ordre anti-immigration Enos Isenos, trop c'est trop en français, largement diffusé sur les réseaux sociaux selon un recensement de l'association de lutte contre le nazisme Hope Not Hate, l'espoir pas la haine. Pété de rire. Selon la police, c'est le mouvement d'extrême droite anti-islam English Defense League qui a mis le feu aux poudres. Oui, bien sûr, c'est pas du tout le mec qui bute des enfants. Non, c'est pas lui qui a mis le feu aux poudres, c'est l'extrême droite. J'ai encore envie de péter ma souris. En diffusant de fausses informations en ligne, il s'agit d'une action coordonnée délibérée. Quelles fausses informations? Le mec a buté des enfants. Point.
C'est déjà là, j'en perds mes mots. C'est déjà suffisant pour péter un câble et finir dans la rue, hein, et essayer de tous les virer du pays. C'est déjà suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Ce sont des groupes d'individus déterminés à commettre des actes violents, a déclaré, par contre buter des enfants c'est pas des actes violents évidemment, a déclaré jeudi le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, lors d'une conférence de presse. Ce sont tous des traîtres. Ce sont tous des traîtres dans ce gouvernement. Mercredi, plusieurs centaines de militants d'extrême droite, drapeau anglais en main et criant des slogans anti-immigration, avaient manifesté dans une ambiance tendue devant Downing Street, la résidence du Premier ministre anglais, entraînant l'arrestation de 111 personnes. Ah là, il les arrête, hein. Après les violences survenues ce jeudi, la police britannique se prépare à l'éventualité d'un week-end de sous-tension. Par contre, une question que je me pose, c'est vraiment pourquoi est-ce que les gouvernements, autant anglais que français, laissent faire? Qu'est-ce qui se passe? Ont-ils signé un contrat? Ou pourquoi se retournent-ils contre leur propre peuple et pourquoi laissent-ils les étrangers entrer et commettre des génocides pareils? Qu'est-ce qui a été fait? Ou ont-ils peur? Ont-ils été menacés? Alors je sais qu'en France ils essayent d'entretenir une certaine soi-disant paix sociale, hein, qui n'existe absolument pas. Voilà, on les laisse tout faire, on leur dit rien et en retour, ils foutent pas le bordel, sauf que le bordel ils le foutent H24. Donc à quoi bon? De quoi ont-ils peur? Pourquoi ont-ils peur de se retourner contre les islamistes? À Londres en particulier, la Metropolitan Police a indiqué avoir augmenté ses effectifs afin de rassurer la population alors qu'une marche pro-palestinienne et un rassemblement anti-immigration sont prévus simultanément dans la capitale. La police de Merseyside, dont une cinquantaine d'agents ont été blessés lors des émeutes mardi à Southport, a déployé de nouveaux effectifs dans le centre-ville de Liverpool, hein, en anticipant de possibles nouveaux heurts. Les violences qui ont eu lieu à Southport, où une mosquée a été prise pour cible. Ah oui, alors ça par contre c'est la fin du monde, hein. Oh là là, une mosquée a été prise pour cible. Oh mon Dieu, oh non Seigneur, pourquoi? Ah, pourquoi tant de haine? Et c'est vrai en plus. On conduit les responsables de lieux de culte musulmans à renforcer leur sécurité, hein. Dans la capitale, la police a rencontré les représentants de la communauté musulmane et s'est déplacée dans plusieurs mosquées pour donner des conseils de sécurité, pété de rire, et écouter les craintes. Oh non, oh les pauvres, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Mais c'est d'un ridicule, mais c'est un foutage de gueule, mais tellement puissant. C'est... Vraiment, j'ai plus les mots, hein. Ici, Royaume-Uni, donc le Premier ministre, hein, veut des condamnations rapides, hein, pour les émeutiers d'extrême droite. Bien sûr, on n'a plus le droit de se défendre. On n'a plus le droit de rien. Après des émeutes inédites depuis 13 ans, le chef du gouvernement... Ouais, voilà, depuis 13 ans, alors qu'ils se font, mais entubés, je dis juste le mot entubé pour pas dire l'autre, depuis des années, hein, en Angleterre, c'est de pire en pire, mais je crois que même les Anglais sont en minorité dans leur propre pays. Et là, en 13 ans, ils sortent une fois pour dire oui, on n'est peut-être pas d'accord. Ah là, c'est fini, dans tout le gouvernement sur le dos. Le chef du gouvernement travailliste Keir Starmer a tenu un discours de fermeté en soulignant que sa priorité absolue était de mettre fin au désordre et que les sanctions pénales soient rapides. Vire tous les étrangers de ton pays et ce sera très bien. Vous savez, c'est comme là, Paris, avec les JO, il y en a plein là, des Parisiens, des gauchistes et tout qui sont là. Oh là là, il fait tellement bon vivre maintenant à Paris avec les JO, c'est génial. Ouais, bon bienvenue à droite, du coup. Hein? On a juste viré tous les migrants, on a juste nettoyé la ville. C'est bien, hein? C'est appréciable, n'est-ce pas? Condamnation rapide, envoi de policiers spécialisés. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis lundi une réponse ferme, hein, pour mettre un coup d'arrêt aux violences d'extrême droite, hein, mais pas les autres, qui se sont propagées à travers le Royaume-Uni pendant le week-end, hein. Donc des gens qui gueulent dans la rue, ça c'est inacceptable. Par contre, des étrangers qui viennent buter les autres, ça va. Ah mais je vais le répéter, hein, parce que c'est exactement ce qui se passe. Une semaine après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes, hein, dans le nord-ouest de l'Angleterre, sur fond de spéculation sur l'origine du suspect, le pays est confronté à ses pires émeutes, hein, depuis 13 ans, avec des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile saccagés, des mosquées assaillies, des pillages de commerce, et c'est bien. C'est bien. Moi je les soutiens à 100%.
À l'issue d'une réunion de crise à Downing Street, le chef du gouvernement travailliste a annoncé la mobilisation d'une armée de réserve de policiers spécialisés pour faire face aux heurts sans plus de détails. Au pouvoir depuis un mois seulement, Keir Starmer a souligné que sa priorité absolue était de mettre fin au désordre et que les sanctions pénales soient rapides et de faire en sorte que les rues soient sûres pour le public. Après les heurts du week-end, bah oui, bien sûr. Dès dimanche après-midi, il a prévenu les casseurs qu'il regretterait d'avoir participé au désordre des derniers jours. Bon, après, comme je le répète, comme je l'ai dit, on a la même en France. Quand il y a eu ces tueries, enfin, oui, ces tueries, c'est aussi... pendant les soirées, bon, la racaille, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Par contre, un Français qui a juste un drapeau français chez lui se faisait arrêter. Voilà. Les émeutes ont éclaté à Southport, ou alors juste des gens qui collaient des affiches aussi se faisaient arrêter. Par contre, la racaille qui fout un bordel monstrueux dehors, ça va. Les émeutes ont éclaté à Southport au lendemain de l'attaque au couteau de cette ville ok. C'était où? Ici, de cette ville balnéaire, sur fond de rumeurs non étayées et en partie depuis démenties sur la religion et l'origine du suspect de 17 ans, Axel R. Oh non, mais ça me saoule. Alors attendez 2 secondes. Ici, inculpé pour meurtre et tentative de meurtre. Officiellement, on sait seulement qu'il est né au Pays de Galles, les médias affirmant que ses parents sont originaires du Rwanda. Après plusieurs... Bah de toute façon, on s'en fout, c'est pas l'endroit où t'es né, c'est ce que t'as dans le sang. Après plusieurs jours d'affrontements, notamment à Liverpool, à Belfast ou encore Bristol, ces rassemblements, avec comme mot d'ordre Enos is Enos, trop c'est trop, en référence à l'arrivée au Royaume-Uni de migrants traversant la Manche sur des canaux pneumatiques ont été marqués par des violences contre 2 hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. Mais de toute façon, si le peuple ne se fait pas justice lui-même, il est perdu, tout simplement. Déjà là, ça fait un moment qu'on dit que l'Angleterre est perdue. Elle est complètement entre les mains des islamistes, mais complètement. À Rotherham, plus de 700 personnes, selon la police, se sont rassemblées, ont brisé des vitres de l'établissement, on peut pas couper ça et déclenché un feu, certains criant des slogans comme « Mettez-les dehors », 12 policiers ont été blessés et 6 personnes interpellées. La chef adjointe de la police du South Yorkshire, Lindsay Butterfield, assurant que le nombre d'arrestations augmenterait fortement dans les jours à venir. Ah bah oui, eux ils s'éclatent, À Tamworth, de toute façon, écoutez, j'avais vu, là, je l'ai pas mis de côté là pour cette vidéo, mais j'avais vu des photos de policiers anglais qui étaient à la mosquée et qui priaient à la mosquée. Et pourtant, c'était des Anglais, des vrais, des Blancs. Quand on en est là, on peut plus leur faire confiance. On peut plus compter sur eux. À Tamworth, près de Birmingham, un hôtel a été pris pour cible par des assaillants qui ont en particulier brisé des vitres, allumé des feux, ciblé la police. Alors là, vous voyez, c'est le 2e article que je lis, j'en suis à la moitié. A-t-on entendu parler de l'autre côté ? Parce que là, pour l'instant, il ne parle que des milices d'extrême droite face aux fachos nazis, gna 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 gna. Qu'en est-il de l'autre côté? Ils le disent pas. Mais moi, je vais vous le dire. On va le voir après. Le pays n'avait pas connu une telle flambée depuis 2011 après la mort d'un jeune homme métis, Mark Dugan, tué par la police au nord de Londres. Des procureurs supplémentaires disponibles. Selon les décomptes réalisés par les médias britanniques, plus de 400 personnes ont été arrêtées depuis une semaine. Plusieurs ont été écrouées lundi matin lors de comparutions devant des juges. Ces délinquants paieront le prix. Délinquants, a assuré la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper sur la BBC. Je vous ai dit, tous des traîtres. Nous nous sommes assurés que les tribunaux soient prêts, qu'ils aient des procureurs supplémentaires disponibles. Que des vendus. La police a notamment pointé du doigt la responsabilité de l'English Defence League, un groupuscule, j'y arrivais, d'extrême droite créé il y a 15 ans et dont les actions anti-immigration ont souvent été émaillées de débordements. Certains commentateurs et responsables politiques estiment plus généralement que la montée d'un discours anti-immigration dans la classe politique a encouragé les manifestants. L'hébergement des demandeurs d'asile dans des hôtels payés par le gouvernement a créé parfois des tensions locales, on ne sait pas pourquoi. Les gouvernements conservateurs successifs cherchant à mettre fin à ce système sans y parvenir. Bon, un petit dernier pour la route. Ici, on est... Pouf, Royaume-Uni en France, la gauche, jusqu'ici bien seule, a condamné les émeutes racistes. Parce qu'il n'y a que la gauche pour être complètement à côté de la plaque. Il faut être à côté de la plaque.
pour condamner ce genre d'émeutes. C'est pas des émeutes, c'est le peuple qui essaye de se défendre et qui hurle son ras-le-bol. Alors que la gauche dénonce les actes commis par l'extrême droite, le RN semble se montrer compréhensif à l'égard des émeutiers. Oui, c'est juste normal. Un drame atroce, une instrumentalisation politique aidée par la diffusion massive de fake news et une situation qui dégénère depuis plusieurs jours. Le Royaume-Uni est secoué par des violences commises en réaction de l'attaque au couteau, bon blablabla. Une tragédie qui a provoqué la mort de 3 fillettes et déclenché la colère de plusieurs collectifs d'extrême droite qui focalisent... Oui, parce qu'il faut... Je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut être d'extrême droite pour être en colère suite à la mort de 3 fillettes. Quand t'es de gauche, je sais pas, t'as pas d'âme, t'as pas de cœur, t'as pas de compassion, tu n'es pas humain quand tu es de gauche. Qui focalisent sur l'origine de l'assaillant et perçoivent dans ce meurtre une conséquence directe de l'immigration. Oh ben non, pas du tout, hein. Résultat, une colère raciste qui apparaît hors de contrôle entre attaques de mosquées, malgré la religion catholique de l'adolescent impliqué, et incendie de centres d'hébergement pour migrants. Mais là aussi, il parle, enfin, c'est comme si c'était le seul truc qui s'est passé en Angleterre. Non, il arrive des choses tous les jours, il y a des agressions tous les jours, il y a des meurtres tous les jours, comme en France, et toujours de la même catégorie de personnes. C'est un ras-le-bol, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors que l'exécutif britannique promet une réponse ferme face aux émeutiers, la situation a aussi attiré l'attention en France, où plusieurs responsables politiques, surtout à gauche, ont dénoncé ces actes de haine. Ce n'est pas de la haine. À Londres et dans une dizaine de villes de Grande-Bretagne, des milices d'extrême droite organisent depuis plusieurs jours la chasse aux immigrés et le pillage des magasins. L'extrême droite, c'est la guerre civile, lol, a condamné dans un tweet le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel. Ils essayent vraiment de nous faire croire ça. Hein, ils le disent, ils pensent vraiment qu'en le répétant H24, ça va devenir vrai. Chasse à l'homme de couleur, insupportable violence xénophobe, le déchaînement de nazisme, notamment anti-musulman en Angleterre, est un poison entretenu par l'extrême droite. Non, ils le font tout seuls, et particulièrement EDL, Ligue de défense anglaise, amplifiée par les fake news. C'est aussi ainsi que les démocraties vacillent, a renchéri le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Gedge. Bon. L'extrême droite est une menace pour la paix civile. Ah non, mais je vous laisse savourer. L'extrême droite est une menace pour la paix civile. Vous savez quoi, je vais l'imprimer, je vais la foutre sur mon frigo, celle-là, ça me fait rire tous les matins, je vais me lever de bonne humeur. Instrumentalisant les drames humains, cultivant la haine de l'autre, prospérant sur les peurs, la violence est son apanage, soutien absolu au gouvernement britannique dans sa fermeté pour rétablir l'ordre, a réagi le maire socialiste de Montpellier, Michael Delafosse. Plusieurs parlementaires LFI sont également, oh bah tiens LFI, nous avait tellement manqué, sont également montés au créneau, à l'image de Thomas Porte, Carlos Martens Bilongo ou Antoine Léaumont. Des gens qu'on adore. Le chaos du Royaume-Uni, c'est ce que le RN veut voir en France. Le meurtre de 3 fillettes est un crime abominable. L'instrumentalisation du drame, l'excitation des haines, voilà tout ce qu'a fait l'extrême droite, a tweeté ce dernier, faisant remarquer qu'un triple meurtre commis par une personne d'origine britannique il y a quelques semaines n'avait pas suscité la moindre réaction des milieux nationalistes. Le profil du tueur ne collait pas aux obsessions nazistes. Les meurtriers doivent être jugés pour leurs crimes, pas instrumentalisés, a-t-il poursuivi, tandis que son collègue de Val d'Oise a dénoncé des chasses à l'homme de couleur sur le même réseau social. Vous faites exactement la même chose quand il s'agit d'un blanc. Mais bon, on n'a pas le droit de le dire. Alors que le camp présidentiel et les républicains restaient pour le moment silencieux, plusieurs responsables du Rassemblement national n'ont pas résisté à la tentation de se montrer compréhensifs à l'égard des émeutiers, ce qui est tout à fait normal, logique et humain. C'est notamment le cas du député RN Mathias Renaud qui pointe sur X l'échec du modèle communautariste anglo-saxon. Oui, et c'est un échec en France également, tout comme dans tous les pays européens. Au bout d'un moment, il faudrait quand même ouvrir les yeux. Il faudrait quand même l'accepter. L'assassinat de 3 jeunes filles a mis le feu aux poudres, provoquant des émeutes anti-immigration spontanées et désorganisées. Sans débouché politique légal, la colère a fini par exploser, a-t-il expliqué, avant de dédouaner les auteurs de ces violences. On peut regretter la tournure de ce genre d'événement, mais la responsabilité politique est totale. L'immigration de masse, qu'elle ait une motivation économique ou sans frontiériste, est un choix politique délétère qui heurte et désorganise les peuples autochtones. Merci. Je sais pas pourquoi ils ont autant de mal à l'écouter, et pourtant c'est vrai, c'est la vérité.
Mais ils veulent pas, je sais pas, ils veulent pas. Député RN du Var, Philippe Lotio a quant à lui dénoncé le traitement médiatique des émeutes, un fait fait par LCI, qui montrait comment l'extrême droite locale avait provoqué l'embrasement. Comme comment l'assassinat abject de 3 fillettes a mis le feu aux poudres, plutôt. Normalement, les médias informent souvent, hélas, les médias déforment, a-t-il taclé, laissant entendre que les émeutiers ne sont pas si responsables que ça de la situation. Bah oui, c'est pas eux qui sont responsables, c'est pas eux qui ont buté des gamines, en fait. Ou alors si, maintenant ils vont le dire, que c'est l'extrême droite qui... Ils pourraient, hein, franchement, ils pourraient. Ils mentent tellement. Écoutez, on va passer sur X. Hop, alors ici, on a donc traître numéro 1 qui dit que... Attendez, hop, je vous le mets... nous renforçons la protection des communautés musulmanes. J'arrive plus à le lire à travers le Royaume-Uni. Regardez le message du ministre de l'Intérieur. Nous renforçons la protection des communautés musulmanes. Ouais. Ils ont vachement besoin d'être protégés, eux, hein. C'est vraiment les victimes du monde, eux, hein. Ah bah tiens, voilà, donc on va parler un petit peu des victimes, hein. Devinette qui sont-ils? Ils ne peuvent vivre avec les hindous sans les terroriser, ils ne peuvent vivre avec les juifs sans les terroriser, ils ne peuvent vivre avec les chrétiens sans les terroriser, ils ne peuvent vivre avec les athées sans les terroriser, ils ne peuvent vivre avec d'autres sectes sans les terroriser, ils ne peuvent vivre avec les femmes sans les asservir, ils ne peuvent vivre avec les LGBT sans les terroriser, ils n'aiment pas la liberté d'expression, ils n'aiment pas la liberté religieuse, ils détestent les femmes libres. Je suis... Je suis quelqu'un qui a besoin d'être protégé par le gouvernement, n'est-ce pas? Ce qui se passe au Royaume-Uni, nous dit Jean Messia, ce n'est pas des émeutes d'extrême droite comme le Bell, les médias antinationaux, hein, comme Libé, Le Monde, BFM TV et consorts. C'est une réaction aussi massive que légitime, hein, du peuple de souche à l'invasion migratoire qui lui est imposée depuis 50 ans. Chut, faut pas le dire. Ici, on a Lilith qui dit... qui répond à Olivier D'Artignol sur les violences au Royaume-Uni, dit la violence naziste, le pillage de magasins ou encore les attaques de mosquées ne sont pas acceptables. Ok, c'est un défi important pour le Premier ministre travailliste. Donc j'ai dit des gamins qui meurent, c'est ok, mais attention à vous si vous osez attaquer une mosquée. Ici on a des musulmans attaquent les cuvilles dans les rues de Middlesbrough. Traitant les passants de connards blancs alors qu'ils se font lyncher tout en étant qualifiés par leur propre gouvernement de manifestants d'extrême droite. Hein. Ce monde est dirigé par les fous. Donc voilà, je sais pas si... Non, il n'y a pas le son. Au cas où j'allume. Voilà ce qu'il en est. Hein. Mais ça, vous voyez les articles, hein, je vous en ai sorti 3. Personne, et c'est TF1, c'est le Parisien, c'est l'autre là, comment il s'appelle, attendez, Huffington Post là, ça je l'avais mis, voilà. Ils en parlent pas, et pourtant c'est des gros médias. Regardez, c'est beau, hein, on adore. Par ici, au Royaume-Uni, des milliers de Britanniques de confession musulmane parcourent le centre de la ville de Bolton afin de chercher des blancs à lyncher en scandant Black Book. C'est rassurant, on aime bien ce genre d'image. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça. Hein, la paix, l'amour. Royaume-Uni, quelques pancartes lors des manifestations à travers le pays, donc qui disent hein, les enfants meurent et les médias mentent, et ici rien d'extrême droite, juste un père. Mais bon, si tu veux défendre tes gamins, bah tu es forcément un néo-nazi d'extrême droite. Bah voilà. On a un certain Samir Bousnina qui dit « Des miliciens néo-nazis forcément mettent le feu à un hôtel qui héberge des migrants. Hein. La situation semble hors de contrôle en Grande-Bretagne face au déferlement de haine naziste. Hein. Très peu de relais en France, les JO, tu connais. » Donc j'ai dit hein, « Tu te défends, t'es traité de raciste néo-nazi. Hein. Laissez-vous tuer par l'envahisseur pour être bien vu. » Voilà. Royaume-Uni, un Britannique pourchassé par des milices, attendez, c'est pas ce que je vous ai montré, par des milices islamiques et brutalement battu à coups de matraque, non, c'est pas le même du coup, ce soir à Middlesbrough. Relayez cette information s'il vous plaît pour contraindre les médias suivants de diffuser la réalité. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils jouent pour la gauche. Et du coup, ça c'est pas bien pour la gauche, ça fait une mauvaise com. Par ici, nous avons en Grande-Bretagne, la chasse aux blancs est ouverte avec la bénédiction des médias et du gouvernement socialiste. Bon, et puis évidemment le drapeau palestinien, hein, parce que pourquoi pas. Et voilà.
tout à fait gratuit. Hop, l'autre avec le pied dans la tête, comme d'habitude, dans l'espoir de tuer la personne. Et enfin, voici les images de la situation au Royaume-Uni que vous ne verrez pas sur BFM. C'était la même vidéo que tout à l'heure, mais... Bref. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. C'est pas du tout délicat comme sujet. Bref, vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Hein. Dites-moi vraiment tout ce que ça vous inspire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est la même en France? Un petit peu quand même, non? Ou pas? Bah, dites-le dans les commentaires. Hein. Est-ce que vous avez peur que ça devienne la même chose en France? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!